Club Culture d'Europe 1 Matin avec le livre du jour. Nicolas Caro, ce matin, vous nous emmenez sous l'océan donc. Oui. Et dans le futur, avec l'invention de la mer, de Laure Limongi, aux magnifiques éditions du Tripode, ça se passe dans un monde post-apocalyptique et un monde sous-marin, oui, parce que les humains ont dû se réfugier sous la mer pour échapper au virus. Après ce qu'on a appelé le grand emballement, mieux que ça, ils ont muté. Il y a maintenant des chimères. Donc des êtres moitié humains, moitié poissons. Et oui, par exemple, la narratrice, une journaliste littéraire de radio, tiens, Violetta Benedetti Ogundip, est une chimère céphalopode, c'est les pieuvres, les sèches, etc. C'est très pratique parce qu'elle écrit beaucoup et elle peut utiliser son encre naturelle. Elle écrit ce livre en 2123 d'ailleurs, mais elle s'adresse à nous dans le passé via un système de transmission rétro-temporelle. Je rentre pas dans les détails techniques, simplement, nous lisons, nous, une traduction. Elle a traduit elle-même, pour nous, c'est sympa, son langage de chimère en ancien humain français. Et donc, comme elle est spécialiste de littérature, elle nous présente deux auteurs phares de son époque. Gina de Galène, une chimère cétacée, on lui doit En mer et Mahab, publié en 2109 par exemple chez Mascaret. Elle lui retrace la vie de son aïeul Moa Nora, ou des livres très engagés comme Notre chair est rouge aussi, sur l'élevage baleinier. Mais enfin, c'est un classique, vous connaissez. Bien entendu. L'autre auteur, c'est Ménip Zalé, Chimère Crabe, l'auteur du roman autobiographique La 49e Mue. Il a fait tous les métiers, trafiquant, mercenaire, mais aussi manutentionneur et danseur-lutteur, un art martial un peu particulier, la luchaera, sorte de capoeira entre danse et lutte. Mais là, il faut aussi improviser un poème sur le ring. Il y a une chimère méduse, très douée d'ailleurs à ce jeu-là. Il y a plusieurs manières de raconter. Parfois, c'est la narratrice qui nous parle des auteurs. Parfois, ce sont les textes des auteurs eux-mêmes, de grandes légendes à la Moby Dick ou des petites anecdotes. Parfois, c'est un peu perché, psychédélique, légèrement surréaliste ou au contraire très terre-à-terre ou mer à mer. C'est aussi une réflexion sur l'incapacité de la fiction à prévenir des dangers, sur l'écologie, sur la condition humaine. C'est drôle et très sérieux. En tout cas, vous n'avez jamais lu ça. L'invention de la mer, donc signé Laure Limongi. C'est vrai que la couverture est très jolie, une espèce d'aquarelle sous-marine, c'est très beau. Tripode. Merci Nicolas Caro. La série de la semaine, Héloïse Goua, c'est un thriller militaire. Alors, on devient sérieux. Vous déconseillez ça aux claustrophobes. Ah oui, si vous paniquez dans les lieux clos, surtout ne regardez pas la première saison de Vigile. L'intrigue palpitante de cette fiction britannique se déroule tout au fond de l'eau, là aussi. On a un thème aujourd'hui avec Nicolas Caro, puisqu'on est dans un sous-marin nucléaire de la Royal Navy. Cette série, elle a connu un carton d'audience sur la BBC. C'est créé par Tom Edge, qui est l'un des scénaristes de The Crown. Et pour ne rien gâcher, pour une fois, pas besoin d'abonnement aux plateformes. Cette série est à retrouver gratuitement sur arte.tv. Qu'est-ce qui se passe dans ce sous-marin nucléaire ? Eh bien, un membre de l'équipage y est retrouvé mort alors que l'engin est en patrouille au large de l'Écosse. On croit d'abord à une overdose d'héroïne, mais tout bien considéré, ce décès est plutôt louche. Alors l'enquêtrice Amy Silva essaye de comprendre ce qu'il s'est passé. Le jour où Burke est mort, un chalutier a coulé. Je suis venue enquêter sur un meurtre, alors vous êtes obligé d'être honnête avec moi. Si nous avons pu nous laisser pister en douce par un sous-marin ennemi, alors c'est la chose la plus effrayante que j'aurais pu vivre de toute ma vie dans le développement d'une guerre sous-marine. Et oui, parce qu'au fil des épisodes, on comprend que ce décès serait lié à une autre affaire encore plus inquiétante qui concerne toute la marine britannique. Donc ça, c'est la saison 1, la saison 2. On est toujours dans un sous-marin ? Non, les claustrophobes, vous pouvez revenir. On retourne au grand air. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait regarder la deuxième saison sans avoir vu la première. Cette fois, il est question de drones tueurs. Une démonstration sur une base militaire écossaise tourne à la catastrophe quand les machines volantes se retournent contre des soldats et des investisseurs du Moyen-Orient. Ces engins vont changer notre façon de combattre. Son Altesse sera satisfaite. C'est exactement ce dont notre armée a besoin. La situation sécuritaire s'est détériorée. Êtes-vous sûr que c'est un groupe de dissidents qui est derrière tout ça ? Est-ce un groupe de dissidents, un accident, un crime ? Voilà encore du pain sur la planche pour notre enquêtrice. Et vous verrez que ce soit pour la première ou la deuxième saison, cette série démarre plutôt tranquillement, comme un polar un peu classique, mais ça se transforme peu à peu en un thriller géopolitique vertigineux. C'est audacieux, très malin. Voilà, Vigile, les 2 saisons à retrouver sur arte.tv. Merci beaucoup Héloïse Goua.